Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo accompagnée de certaines personnes qui vont se présenter juste après. Nous sommes sur ce premier format de débat justement. Bon, pour l'instant c'est un peu ghetto l'emplacement, tout ça, t'inquiète, au calme. Mais voilà, pour un premier on va voir comment ça se passe, on va voir si vous aimez bien. Et voilà, n'hésitez pas à vous présenter chacun votre tour comme dans une pub de télé-réalité. Ouais, j'ai chaud, j'enlève la veste. Bonjour, moi c'est Ariana, je suis l'amie de Mathieu. Ouais. Bonjour, moi c'est Olivier, on m'appelle Tonton Zitoun dans le milieu. Voilà. Voilà. Et Petit, Petit, au truc. ouais. Je suis un peu costaud. On peut dire inondé dans le milieu, mais je m'appelle Lucas C'est une et dose Lulu pour les intimes. Alors comme vous pouvez le voir, on s'est mis bien un petit coca, bouteille d'eau, mochi à la vanille, Bien sûr. meilleure chose. Je regarde sur mon téléphone parce que bien évidemment il y a les sujets des débats dessus. Normalement je vais essayer de mettre un timecode pour chaque sujet de débat, au moins s'il y a des sujets qui vous intéressent ou pas. Et on va commencer tranquille avec des petits sujets, histoire de se mettre un peu en jambes, tout ça. Des sujets que vous ne connaissez pas. Quoi Attends, ça c'est avant là les jeux. C'est avant. Parce que il y a... Ça sert à rien, ça. Il y a des sujets que du coup je leur ai dit pour qu'ils les préparent un peu. Qui a préparé ici en levant la main, qui est des bons élèves? Levez la main. Voilà, on voit les gens qui faisaient pas leur devoir à l'école. Premier sujet, qui est un sujet un peu plus tranquille et qui peut durer 20 ans si... Bref. C'est, est-ce que c'était réellement mieux avant? Genre les vieux qui disent souvent ouais c'est mieux avant, c'était mieux avant, gna, gna, J'aime gna. bien ce sujet. Est-ce que c'était réellement mieux avant? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Non, c'était pas mieux avant. Non, pas du tout. C'est pas mieux avant. Je vais te prendre plein d'exemples, mais au hasard, par exemple, là, comment on dit l'âge de la mort là. Ah, l'espérance de vie, ouais. L'espérance de vie avant était beaucoup plus courte. Avant, quand je parle avant, c'était il y a un moment, les gens mouraient 50, 60, 70 ans, tu vois. Aujourd'hui, c'est 80, 90, si je ne me trompe pas quelque chose. Ouais, en moyenne. L'espérance de vie, comme ça. l'innovation. Ouais, Est-ce bah que- après, est-ce ça que- veut rien dire. Autant de nos grands-parents, on serait en train de faire ça? Non, tu vois. T'as C'est l'innovation technologique. D'accord, mais ça veut rien dire parce que tu peux vivre pas longtemps mais avoir vécu des trucs de fou et vivre longtemps et te faire chier dans ta vie. Genre. C'est vrai C'est aussi. vrai. Oui. Non, mais. Moi, mais j'ai- oui, mais bien sûr, mais ça n'a pas de rapport avec ça. Ça a le rapport que, par exemple, l'espérance de vie est beaucoup plus longue parce qu'on a fait des progrès médicaux. Ah, ça, Oui, c'est ça, d'accord. c'est vrai. Ouais. Moi, il y a un sujet aussi. Et il y a encore des choses à découvrir. C'est réel. Mais il y a il y a un sujet aussi que j'ai envie de parler auprès de vous, là. Parce que il y a beaucoup de vieux qui disent ouais, non, mais c'était mieux avant par rapport à des sujets très précis. Ces sujets précis sont souvent à cause des jeux vidéo et des réseaux sociaux. Parce qu'à l'heure actuelle, à cause des réseaux sociaux, il y a un nouveau type d'harcèlement qui s'est mis en place. Il y a Après, ça c'est une aide aussi, ça peut être une aide. c'est L'addiction clairement aussi. une addiction. Mais moi j'ai envie de vous parler plus précisément de la musique. Parce que il y a beaucoup de vieux qui disent ouais, vas-y Jul, ça pue sa mère. En soi, c'est énormément du commercial, les paroles ne veulent pas dire grand chose, mais ça ambiance énormément. dépend. Si tu regardes, je trouve que les musiques qu'il y avait avant, c'était des musiques qui étaient plus faites pour passer un message. Ça dépend. Banana Split. Mais Ouais. d'accord, non mais je te parle Baby Shark, frère. Non mais Baby Shark c'est très récent quand même, hein, c'est assez Ouais, récent. mais. Mais il y a des musiques, plus le français, en tout cas, les musiques françaises d'avant, c'était 1000 fois plus pour faire passer Alors. un message. Pour moi, en fait, avant il y a plus de grands classiques. Genre, Oui. cite-moi plus de musique de maintenant que c'est des classiques pour tout le monde que avant. Genre. Avant c'était quelque chose la musique. Genre. Je suis d'accord. Même maintenant, il y a beaucoup plus de styles et des Moi, je trouve- musicales. Moi je trouve que maintenant c'est plus Prototype. ghetto. Genre t'as plus un style, c'est le rap. Avant c'était plus diversifié, je trouve. Je suis d'accord, oui et non avec toi. Parce que moi, en ce moment sur TikTok, je vois un mec, c'est une personne âgée, je sais pas très bien ce qu'il fait, si c'est un poète ou je sais plus quoi, mais tu sais, ils sont plusieurs à faire ça. Et Oui. ils te lisent les paroles, ils te les chantent pas, mais les paroles des rappeurs comme Ouais. Jul, SCH, etc. Ils te lisent les paroles et ils vont te les décrypter et tu te rends compte qu'en fin de compte pour toi c'est vide de sens les chansons. Mais parce que c'est comme ça, parce que c'est le rythme, parce que c'est comme ça, tu vois ce que je veux te dire? C'est la musique qui est faite comme ça et en fait c'est pas forcément vide de sens. Après oui, t'avais des plus grands classiques qu'avant, aujourd'hui on a l'impression que ça rime à rien. Mais c'est pas forcément vrai parce qu'on se concentre que sur le rap. Mais les artistes qui sont quand même assez récents, qui datent pas de nos grands-parents, comme je sais pas, James Arthur, tu
Tu vois, Tom Walker, des artistes qui, bon là je sais que des artistes qui ont des musiques connues pour, enfin assez tristes, mais c'est des musiques qui font passer un message qui sont quand même récentes, tu vois. Après la Oui, musique. mais le rap prend trop le dessus maintenant. Oui. On regarde plus assez les autres. Tu vois, Ça dépend. Moi je par vois exemple, des listes, c'est un tu bon. prends, il y a de tout. tu prends un exemple de Big Flo et Oli, qui sont des rappeurs que je trouve incroyables, qui sont énormément critiqués parce que ils font du rap trop enfant pour certains, sauf que non, tu vois, c'est juste qu'ils font pas du commercial comme énormément de gens. Si tu regardes, enfin, je sais pas comment expliquer, mais par exemple du Jul, etc., ça va plus être axé ambiance. Tu vois, ça va plus être axé pour ambiancer les gens, même s'il y a certaines musiques qui sont là pour faire passer un certain message, mais ça va être plus axé ambiance, tu vois, alors que Big Flo et Oli, il y a des trucs qui sont axés ambiance forcément, tu vois, comme des sons qu'il y a pu y avoir dans leur dernier album, écoutez-le, il est incroyable. Je préfère La route est longue, le dernier, pas ouf. J'avoue. Mais il y a énormément de musique de leur part, que ce soit les musiques sur leurs parents que j'ai trouvé incroyables, tu vois, qui sont plus pour faire passer un message. C'est ça. Après, faut faire attention. Quand on parle de la musique en général, voilà, les personnes âgées, oui, l'époque de nos grands-parents, nos parents, Jul, nanana, c'est pas ouf. On se concentre trop sur la forme, pas assez sur le fond. Parce que la musique en soi, ça sert à quoi? C'est pas juste comme ça une musique, t'aimes bien, c'est une thérapie la musique, tu vois ce que je veux dire. Et même c'est un métier maintenant. Les musiques, oui, non mais la musique d'avant comme la musique de maintenant, c'est une thérapie. Oui. Ça se vide la tête, tu te reconnais dans des chansons, ou alors juste ça, voilà, ça vide la tête, c'est une thérapie. C'est On se concentre trop sur Jul, ça veut rien dire, Miam, et après je te donne la parole. C'est pas parce que c'est une thérapie que tout est bon. Quand tu me dis que c'est Aya Nakamura qui va chanter pour les JO, faut réfléchir à aller se faire encadrer, tu vois. Moi, ce que j'allais dire, c'est que quand tu regardes par exemple avant les balles dansants, genre c'était plus des musiques pour danser, maintenant en boîte c'est des musiques pour twerker, je suis désolée. C'est pas diversifié. Avant c'était tu faisais des valses, tu faisais des cha-cha. Mais on sait plus danser à l'heure actuelle, Voilà, on sait danser le coup d'euro. Même les boîtes d'avant, c'était pas comme ça, c'était tu bois un coup, c'était tu fais un petit, je sais pas, du slow, du cha-cha-cha. C'est ça, exactement. Mais avant les gens allaient en boîte pour vraiment kiffer, danser, etc. Aujourd'hui on va en boîte pour pécho. C'est tout. Boire, se droguer et niquer. Même quand tu regardes avant les balles dansants, ils pouvaient être à 17h et tout. Maintenant, tu trouves ça trop ringard d'aller à 17h quelque part. Déjà que ça n'existe plus, genre d'aller quelque part à 17h. Il n'y a jamais d'heure pour se foutre une minute. Non, mais oui, mais quand tu regardes, les gens ils vont peut-être y aller à partir de 23h que y aller à 17h. Bah, tu regardes les boîtes à l'heure actuelle, ouvrent à 22h. Voilà, pour eux maintenant c'est des booms, alors qu'avant c'était tout le temps, genre. Parce que, ils savaient danser. Là, je trouve que c'est parti n'importe comment. J'adore ces débats. Alors, je vais m'asseoir d'abord, voilà. Du coup, je veux un zoom sur ce qui vient de se passer. Mais écoute, j'en ai envie. Kilo, je te paye si tu zoomes. Je te paye encore plus. Moi, je te paye encore plus. Le deuxième sujet bonus que je veux que ce soit très rapide, très raccourci. Aya Nakamura au JO. Vous en pensez quoi? C'est de la merde en boîte. Mais tu m'aurais même dit, je kiffe Jul. Nino, qui tu veux, tu m'aurais dit Jul, Nino. Non, non frère, parce que là tu dois représenter un pays, une culture, une histoire. Tu dois faire fort, tu dois taper fort. On a des légendes de la musique française. Il faut arrêter les conneries d'Aya Nakamura et je sais pas quoi, mon vieux. Quand tu vois ce qu'ils font en Chine, t'as vu les vidéos sur TikTok? J'ai vu les vidéos sur TikTok. Ce qu'ils font en Chine, ils te font des trucs de fou. On a le droit à quoi? Aya Nakamura et Deep Look. Baptiste, donc il va plus porter la flamme. Il ne fait plus, mais... Baptiste et Deep Look qui vont faire une danse du soleil, mon frère. C'est n'importe quoi. Mais la flamme, ils se sont améliorés. Ils ont mis un meilleur symbole. Ludovic. Les boueurs de TikTok hyper connus là. Je trouve ça mieux. Je trouve ça mieux, celui qui se prend qui se fait littéralement pisser à la gueule tout le temps, tu vois. Mais ça c'est mieux. Mais non, Aya Nakamura, arrête. J'ai vu une personne très outrée de ce côté là-bas. Non, mais même moi qui suis fan de Jul, je te dis, même si ça avait été Jul, Oui, voilà, même si on était D'accord. Nino, Jul, une grande personne du Je rap suis pas français. d'accord parce que depuis tout à l'heure sur le sujet vous prenez vous dites ouais la diversité nanana et là maintenant. Tu dis ça parce que c'est une meuf et Renoir?
Pas sur la personne. Okay. Sur le style de musique. Non mais non, c'était vraiment juste... sur le style de musique. Okay. D'ailleurs, vous dites ouais, le rap, nanana, des bonnes paroles et tout, nanana. Donc essayez de lui prouver qu'elle a une belle voix, parce que c'est pas en l'entendant chanter sur du dja-dja, nanani, nanana, vous l'avez entendu chanter en acoustique. Non, mais je suis pas d'accord avec ça. Parce que même si elle a une belle voix, ça change rien au fait que. Bon, là, on plonge dans la technique de la musique. C'est la musique qui est la symbolique. Non, mais justement, si on plonge dans la technique de la musique, c'est pas parce qu'elle a une belle voix que le timbre de voix est vraiment bon que ça fait tout. T'as un style de musique, tu chantes, t'as ton style, t'as ton propre style musical. Et justement, je suis désolé, même s'il y a la diversité, baisse ton doigt, t'as des choses qui sont plus ou moins bonnes que tu dois faire pour telle ou telle occasion. Moi, en fait, j'ai envie de rétorquer sur ce qu'il dit parce que en soi, dans le fond, je suis un peu d'accord, mais comment tu l'as expliqué, je le suis pas. Parce qu'en fait, pour moi, je trouve que déjà, il y a les JO qui viennent en France, tu vois. Les JO, c'est tous les 4 ans. Et si tu regardes dans chaque pays où ça s'est déroulé, chaque personne qui ont dû chanter pour les JO, etc., ça a dû être des icônes du pays en question, tu vois. Ouais. Si par exemple, tu emmènes les JO au Canada, par exemple, ça sera Mariah Carey, ça sera des icônes du pays, tu vois. Je trouve que même si Aya Nakamura a pris une ampleur immense, que ce soit internationale ou en France, je termine et après tu reprends la parole. Je dis que je veux même si je trouve que voilà, elle a pris une ampleur incroyable, je trouve qu'elle ne fait pas partie encore, parce que ça peut l'être dans le futur, mais elle ne fait pas partie des icônes françaises, tu vois. Genre à l'heure actuelle, moi j'aurais mis quelqu'un, ça aurait été dans quelques années plus tard et que son ampleur continue à évoluer comme ça m'aurait pas dérangé, j'en ai rien à foutre. Comme elle l'a dit en acoustique, elle doit bien chanter, etc. Mais pour moi, à l'heure actuelle, Aya Nakamura n'est pas une icône française, elle ne peut pas représenter un événement d'une ampleur aussi importante pour la France, tu vois. Je n'ai aucun débat, je ne sers à rien à cette oui, vidéo. mais lève la main. Tu verrais les JO au Japon représentés par la K-pop, mon frère. Est-ce que non, jamais de la vie. Mais déjà, attends. Alors vraiment, c'est coréen à la base, c'est pas japonais, la K-pop. Voilà, on voit les fans K-pop dans les commentaires. Voilà. Alors, j'ai 3 trucs. Déjà, pour moi, vous voulez trop aller dans les codes. Genre en mode, déjà qu'on met du Edith Piaf, changeons un peu la personne. Genre, donc Aya Nakamura, c'est super diversifié. Mais si, genre pour moi, changeons. Et après, vous dites, ouais, nanana, au JO, il faut tout le temps mettre des personnes connues, nanana. Excusez-moi, à la CAN. À la CAN en Côte d'Ivoire, il y a Dadju et Taiki qui sont venus chanter. c'est n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi. Il y a même le coup du marteau, ça a été créé et ils sont venus chanter. À la Coupe du Monde, on a gagné, VG Dream, il est venu chanter ramener la coupe à la maison, c'est une icône française, VG Dream. C'est différent. Mais dans ces cas-là, non. Alors, dans tous les trucs, tu mets que Johnny Hallyday s'il était encore vivant, ou Indila, ou des gens comme ça. Ils vont respecter des codes. Et là, c'est pareil, c'est international, c'est la France et son image qui est représentée. Moi, j'ai un truc à dire, c'est moi j'ai retrouvé que c'était par rapport à ce que tu disais. Pour moi, si Aya Nakamura, c'est devenu une icône française du moment où elle est connue partout dans le monde. Même elle a reçu un trophée il n'y a pas longtemps. Ben voilà. Mais comment tu peux moi, regarde dans mon téléphone, j'ai un mème d'un nain qui fait le zizicoptère, il est connu dans le monde entier, c'est une icône. Je parle au niveau de la musique. Non, mais oh. Je parle au niveau de la musique. Non, frérot. Francky Vincent, c'est une icône. Il va y aller. Mais Francky Vincent, pour moi, s'il a une belle voix, oui, il est apte à chanter au JO si c'est pas ses musiques. Mais bien sûr. Mais tu sais quoi, tu veux que je te dise, la veille que j'ai vu une vidéo de Francky Vincent qui a dit que même lui, il a même dit lui que Aya Nakamura. Extrait. Non. Il a dit Aya Nakamura, faut pas qu'elle chante au JO, sinon autant éviter Francky Vincent. C'est lui-même qui l'a dit. Parce qu'il a envie d'y aller, tu vois pas. Mais vas-y Francky, c'est bon. Bah, vous dites, on invite l'artiste pour qu'elle chante ses musiques. À quel moment on a dit ça? Aya Nakamura elle va pas chanter. Parce qu'elle a. Non, c'est pas ça, c'est qu'elle a un style de musique qui lui est propre. Et voilà, c'est tout. Mais non, tout le monde peut changer de style. Ça part trop loin, on met fin à ce débat. La France, du coup, le petit sujet, qui est un sujet qui fait extrêmement polémique, dont le titre de la vidéo qui s'appelle c'est un sujet bonus. Casse la polémique. Le premier sujet est le féminisme abusif. Autrement dit, le féminisme radical. C'est plus de ça dans ton J'aime ce sujet. C'est plutôt le mot radical. Oui. Moi j'ai juste une question qui va lancer un peu le débat. C'est certaines féminismes veulent-elles
que les femmes aient réellement des droits en plus, ou veulent-elles écraser les hommes? Moi je dis, c'est la vraie question pour moi sur le féminisme radical, la seule sur laquelle on doit débattre, c'est la supériorité homme-femme. L'égalité. Je dis pas qu'il y a cette supériorité homme-femme que les féminismes radicaux. Les féministes radicaux. Oui, c'est ce que je dis, je me suis rattrapé après, Calme-toi. Ça y est, ils vont repartir en bagarre. Les féministes radicaux parlent que de ça, de la supériorité homme-femme. Et du coup, vous en parlez. Ben, ok. Dans ce cas-là, est-ce que les hommes sont supérieurs ou non à la Je me sens très seule là face à c'est vrai que les hommes sont supérieurs ou non à la femme. Ils sont super seuls. Alors moi je trouve que certes l'homme a énormément d'avantages que la femme n'a pas. Je te parle pas d'avantages, je te dis. Non mais oui, même au niveau de la... Je te parle que ce soit par exemple en société ou en entreprise, il y a beaucoup de trucs où les hommes vont être supérieurs à cause de la société. Par rapport aux femmes, si tu regardes, le truc le plus classique c'est par rapport au salaire, et encore, ça commence petit à petit. Ça commence pas, il n'y a plus de... Mais genre il y a beaucoup de trucs où les hommes malheureusement étaient supérieurs aux femmes, genre par exemple par rapport aux entretiens où du coup deux personnes qui vont avoir les mêmes compétences. Oui, bien sûr, ils vont préférer prendre un homme qu'une femme. Mais ça arrive encore, ça. Pour cause de raison au cas où elle tombe enceinte, c'est horrible, hein, mais c'est vraiment des sujets qui sont pourquoi ils sont pas les femmes peuvent ne pas être prises. Tu veux, vas-y. Moi je trouve qu'en fait, les femmes, elles se rendent. Genre, faut que tout le temps ça aille dans leur sens. Genre, quand par exemple. Quoi, vous êtes choqués de moi que je... Moi je sais. C'est vrai. Ok. La plupart des femmes. Parce que, par exemple, voilà, pour question de salaire, ça va pas, mais quand par exemple en boîte c'est gratuit pour nous, là tout va bien, genre. Merci. En fait, j'ai l'impression que, surtout les féministes abusées, on va le dire, elles sont jamais contentes de ce qu'elles ont en face d'elles. Voilà. Wow. Les féministes radicaux, ouais, c'est surtout ce truc de l'homme est supérieur à la femme, je sais pas. Oui. Sur certains aspects, oui. Comme les femmes sont supérieures aux hommes, on te dit par exemple la gestion de la douleur, c'est scientifiquement prouvé qu'une femme gère mieux des douleurs plus fortes que les hommes. L'accouchement, comme typiquement l'accouchement, les règles. Vous avez un rhume, c'est le bout du monde. C'est absolument c'est fou, hein. vrai. Attends, mais physiquement, musculairement, c'est scientifique, c'est le corps, l'homme est plus fort que la femme. Mais il y en a qui vont te dire ouais mais non. Et demain je me retrouve devant la championne du monde de boxe taille. Mais c'est parce qu'elle l'a voulu. Mais bien sûr, voilà. Oui. Sur le point de vue culturel, philosophique, mathématique, musical, médical, plein de trucs, tu vois, l'homme est supérieur parce qu'il a fait plus de choses. Mais c'est parce que, avant, comme on en discutait tout à l'heure, attends, je termine. L'homme a plus fait parce que avant, la femme était cloîtrée à la maison. La femme ne faisait... Arrête, ça y est mon frère. La femme était à la maison, la femme ne faisait rien. La femme n'avait pas de droit. Et c'est pour ça que les hommes ont rapidement été supérieurs et on va dire sur le point de vue créatif, l'homme est supérieur créativement à la femme parce qu'il a fait plus de choses, parce qu'il a plus eu d'occasion pour faire ça. Après sur le point de vue social, non. Une femme multimillionnaire écrase un homme pauvre. Et inversement. Moi j'ai envie de parler d'un autre truc qui a un rapport avec ça, parce qu'il y a certaines féministes, elles vont tellement loin que si vous connaissez pas, regardez des vidéos de meufs qui en parlent sur TikTok, c'est une dinguerie, mais c'est l'écriture inclusive. Est-ce que vous connaissez l'écriture inclusive? Oui. L'écriture inclusive, pour ceux qui ne savent pas, attention, vous allez connaître quelque chose, c'est en gros des femmes, principalement, qui transforment des mots de la langue française en féminin. Genre par exemple, un mot, elle va dire une mot ou une motte ou... Ouais, c'est ridicule. Ou enfin des trucs de... Sauf que j'ai vu un sketch de Fabrice Eboué sur Prime Video, n'hésitez pas à aller le voir, c'est pas une pub, mais je le fais quand même, qui en parle et c'est incroyable, parce que il prend le truc tellement en autodérision, genre par exemple, il dit ouais mais la bite,
tu vois, parce que ça appartient à la femme, enfin, tu vois, parce que c'est drôle, tu vois. Pourquoi on dit un pouvoir? Pourquoi un pouvoir c'est masculin? Genre, pourquoi on s'en bat les couilles, tu vois, ça existe depuis des millénaires, pourquoi tu casses les couilles sur la grammaire, genre, on s'en fout. Bats-toi pour des vraies causes féminisme que pour ça, genre. Tu veux que je te dise un truc? Les femmes, elles veulent être supérieures. Tu veux être égal ou alors avoir ce que l'homme a, parce que c'est ça les féministes radicaux, c'est que les hommes ont beaucoup plus que les femmes. Tu veux avoir ce que nous on a, il n'y a pas de souci. Tu auras aussi dans ce cas-là, vu qu'on est supérieur surtout, si tu veux vraiment avoir ce qu'on a, tu auras dans ce cas-là la population carcérale, c'est moins de 4% des femmes. Sur la population carcérale en France en 2024, moins de 4% sont des femmes. Dans ce cas-là, vas-y, va en prison. 3/4 des suicides, c'est des hommes. Vas-y, je t'en prie, vas-y, transforme ça en 3/4 de femmes. Tu vois ce que je veux te dire? On est supérieur, mais en fait, dans leur tête, c'est trop à notre avantage. On est supérieur partout, je sais pas. Merde, tu vois. Non, je suis pas d'accord qu'il y ait beaucoup de choses à votre avantage parce que par exemple, genre quand nous, une femme elle se fait battre, ça va être plus, ça va plus faire parler qu'un homme qui se fait battre. Bien sûr. Oh, il prend la parole pour la première fois de la vidéo. Non, du coup, ouais, par rapport à ton sujet, moi je voulais parler de, par exemple, du coup de la maison, quand les hommes se font frapper par les femmes et que les hommes frappent des femmes. C'est pas pareil, tu vois, il y en a beaucoup qui prennent les choses différemment et on n'en parle pas assez, je trouve, de ce côté femme qui bat l'homme par rapport à l'homme qui bat la femme. On est d'accord, c'est exactement la même chose que ce qu'elle vient de dire. Les femmes battues, c'est ouais, elles sont là à parler des femmes battues, les hommes battus, le viol, le truc là, la France qui s'est rétractée sur la décision européenne qui a failli être prise là, pour donner une définition globale. La même définition pour tous les pays, pour le viol, qui consistait finalement à définir le viol, mais uniquement pour les femmes. Non mais moi j'ai vu un autre truc par rapport à ça et je trouve que c'est une dinguerie. C'est parce que justement par rapport à ça, notre définition du viol pour la France, c'est hard. Genre en gros... C'est très bien, elle est parfaite. Non, vraiment pas. Elle est parfaite notre définition. Je vais t'expliquer pourquoi elle est loin d'être parfaite. Alors je t'en prie. Parce que en gros, le viol, maintenant, est considéré si il y a eu violence, si tout ça, sauf qu'à l'heure actuelle, enfin du coup dans cette loi-là, le sujet de consentement n'est pas mis exactement comme il faut. C'est-à-dire que par exemple, demain, je te dis, avec un flingue sur la tempe, maintenant on ken de suite, sinon tu meurs, tu me dis oui, t'as dit oui, c'est pas un viol. C'est la définition française à l'heure actuelle. Pas du tout. Et c'est là que vous vous trompez, parce que c'est là que la France était très fort en refusant cette définition européenne, parce que la définition, je l'ai là. Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis sur la personne d'autrui, ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol. Si tu as donné ton consentement, mais qu'il y a menace, c'est un viol quand même, tu vois. Le truc, c'est que la définition de l'Europe, je l'ai plus, je l'avais. J'ai peut-être dit de la merde alors. Mais en tout cas... le féminisme, voilà, c'est poussé à l'extrême, casse les couilles. Allez, pause, pipi, fumette. Pause, pub. Regardez, on a un bébé là. Il pose le chat. Oh, oui, il est trop beau, il est magnifique. Sinon, on va plus avoir de place pour les autres. Juste parce qu'on regarde Mathieu manger son mochi. Ah, franchement, c'est cool. Heureux, j'espère que la pub vous a plu. Du coup on va passer au prochain sujet, qui est un sujet qui me tient à cœur parce que c'est bien la merde en ce moment. Enfin c'est pas la merde mais c'est un truc c'est la caca quoi. Qui peut faire énormément polémique et qui fait trop de débats dans la vie finalement. C'est la sexualité et les différents genres qu'il peut y avoir en 2024. Qui veut commencer? Vas-y. Juste... D'où est parti le fait qu'on peut devenir une licorne ou un triangle? Juste ça. Juste, comment tu peux devenir un verre? Voilà, fin du débat. Nous sommes humains, nous sommes pas objets, je sais pas. C'est parce que c'est une crise existentielle. Les non-binaires, c'est une crise existentielle. Je vais te dire, hey, tout le monde est le bienvenu ici. Voilà. Parce qu'il a pris des notes, c'est un bon élève. Il y a marqué non-binarité. Non. Non, frère. Je veux te dire, tu peux être n'importe quoi. Tu peux aimer les hommes, les femmes. Mais je veux dire un truc. La zoophilie, c'est grave. Mais je respecte limite plus ceux qui aiment les chiens que ceux qui sont non-binaires, sérieux.
c'est une crise existentielle ridicule. Après, je suis totalement d'accord avec vous, mais je pense que ça part d'un truc que les personnes ne se sentent pas bien dans leur peau. Et en fait, elles trouvent tout et n'importe quoi pour essayer de se sentir mieux. Donc certes, ça peut paraître bête de se dire ouais, je suis une licorne, je suis ci, ça. Je suis d'accord. Non, je suis pas je vais pas du tout dans leur sens. Mais j'essaye de trouver une explication. L'avocat du diable finalement. Je veux bien, je suis d'accord avec toi. Sauf que comment tu peux me dire que... Oui, c'est même pas que ça peut paraître bête, c'est que ça l'est. Comment tu veux me dire que tu te sens mal dans ta peau, donc tu te sens mieux quand tu te sens table que quand tu te sens... Parce que tu deviens autre chose et t'as peut-être plus envie d'être toi-même. C'est bien autre chose. Je fais une petite parenthèse. Ne nous insultez pas dans les commentaires s'il vous plaît, les gens qui sont non-binaires. Chacun a son... Ouais. son avis. Parce que moi j'ai envie de parler un peu là-dessus. Parce que c'est un sujet qui me tient énormément à cœur parce que je suis quelqu'un dans la vie d'assez curieux. Moi, vraiment, ça m'intrigue les gens qui, justement, ont cette façon de penser. Les gens qui peuvent, du coup, se sentir étoile. Je connais quelqu'un qui se sent étoile. Il y a plein de genres différents qui se sont créés ces derniers temps. Et moi, le truc, c'est que je me dis, ça va être quoi du coup, dans quelques années plus tard, nos enfants, les différents genres qu'il va pouvoir y avoir, et surtout à la base, tu vois, quand un enfant, t'as un enfant, vous avez un garçon, vous avez une fille. Il y a certains parents maintenant ils disent vous pouvez pas savoir qu'est-ce qu'il en sait, il y a que lui qui peut nous dire ce qu'il est. Je suis désolé, mais factuellement, scientifiquement, votre enfant est un garçon. Cassez pas les couilles. Le truc c'est que si t'as envie de te sentir table, sens-toi table. J'en ai rien à foutre, c'est ta vie, pas la mienne. Par contre, si tu commences à venir me rendre fou parce que ouais, tu respectes pas les gens qui sont tables, c'est mon avis. Moi, les gens qui se sentent tables, tu n'es plus un humain, tu n'as plus les droits de l'homme, tu n'es plus un homme. Ferme ta gueule, tu n'as pas ton... Par exemple, si tu es autre que homme, ça veut dire que le droit de vote, t'as pas le droit de voter. Il y a plein de droits qui ne sont plus pour toi parce que justement, tu n'es plus un homme. Parce que tu vois, tout ce qui était transsexuel, qui était homosexuel, lesbienne, tout ça, faites ce que vous voulez. C'est votre vie, ça ne me regarde pas. Par contre, les gens qui essayent de t'imposer leur point de vue, ça me dérange, tu vois. Oui. Mais je pense que c'est comme les religions. Là avec les non-binaires, je pense que ça s'arrête pas. Parce que tu me dis, ouais, les gens qui m'imposent, il faut respecter ceux qui se sentent licornes. Mais c'est pareil avec ceux qui sont gays, ceux qui sont n'importe quoi. Je suis comme ça. Tu imposes pas, tu respectes la personne en face, tu peux avoir un avis qui diverge du sien, mais tu l'imposes pas, mais tu respectes. Sauf que là, c'est au-delà, ça va au-delà de ça, la non-binarité. C'est comment je déteste l'extrémisme. Je suis complètement contre l'extrémisme et le radical, mais du coup, t'as pas voté Zemmour, toi? Non. Mais là, je vais l'être, je le suis pour ce qui est non-binaire, et je le suis que pour ça. Mais je vais te dire, en fait, je t'ai dit, c'est une crise existentielle, c'est ridicule, mais je vais carrément aller jusqu'à dire que pour moi, c'est une pathologie psychologique. Pour moi, c'est une maladie mentale. Pour moi, ça relève d'un mal-être, de quelque chose, d'un traumatisme psychologique ou même psychiatrique. Il y a un truc qui cloche dans la tête. Pour moi, c'est clairement ça. Après, tout ce qui peut être dit par rapport à tout ça, c'est aucunement pour dénigrer, c'est vraiment juste qu'on essaye de comprendre en quelque sorte. Nous sommes là pour faire un débat. Ouais, voilà, c'est ça, c'est un débat. Ceux qui sont pas d'accord avec ce qu'on peut dire, ça reste nos avis. Pour ou contre, et chacun on essaye de rester le plus respectueux possible concernant tous les sujets. Ils s'en battent les couilles à côté. On essaye d'être le plus respectueux sur tout ce qu'on peut dire par rapport à tous ces sujets-là. Mais on garde un avis assez tranché sur certains trucs. On reste ouvert. Ouais, bon, lui, un peu moins. Mais on reste ouvert quand même à énormément de choses. Non, je reste pas ouvert à ça. Ça, je reste pas. Moi, ce qui me dérange surtout, c'est par exemple chez les transsexuels, c'est qu'ils trompent les gens. Genre, pas tromper dans le sens. Voilà. Tromper dans le sens, par exemple, en boîte, je prends l'exemple le plus type. Souvent. Voilà. Un homme qui devient femme, par exemple, va aller draguer un homme, mais ne va pas lui dire qu'avant c'était un homme. Et c'est ça qui me dérange, c'est qu'en fait, ils mettent tout à leur avantage. Tant la personne en face n'a pas envie forcément de sortir avec un transsexuel. Donc pour moi en fait, il faut dire la vérité parce qu'au bout d'un moment, là c'est abusif parce que la personne, j'arrive plus à m'en sortir dans mon explication, mais la personne elle peut se sentir un peu trahie, genre même mal à l'aise. Ouais. Après ça frappe l'ego un petit peu, tu vois. Voilà. Tu te dis, j'ai failli tomber amoureux d'un ancien gars. Imagine t'arrives chez la personne, tu te rends compte en arrivant là-bas qu'il avait une bistouquette. Voilà, exactement. Genre,
Surtout, il va se dire. Il faut te mettre à la place. C'est ça, et surtout, le transsexuel va se dire ouais, mais ça y est, tu commences à me manquer de respect pour encore arranger le truc dans leur sens. Et c'est ça, moi, qui m'énerve chez eux. Genre, même une personne, tu viens l'appeler il ou elle, tu vas te faire reprendre de voler parce que c'était pas ça. Mais qu'est-ce que t'en sais? Genre, dis-le gentiment, mais eux, ils arrivent à un truc où ça y est, tout le monde le fait, donc ça commence à me gonfler. Mais qu'est-ce qu'on est censé savoir que tu es ça ou ça? Alors, c'est pas marqué sur ton front. Oui, surtout que de plus en plus, il faut réfléchir avant les actes et c'est de plus en plus différent pour plein de choses. C'est embêtant de se dire oui, je sais même pas comment interpréter la personne parce que je ne la connais pas. Déjà que de plus en plus aujourd'hui, les gens se parlent par les réseaux sociaux. Alors en plus, en réalité, tu sais même pas comment interpréter. Non, mais ça, je trouve que ça va. Tout ça, ça part tellement loin que si tu regardes maintenant, que ce soit dans les jeux vidéo, dans les dessins animés ou dans les films, Clove de Valorant, image tout de suite, c'est un non-binaire. C'est un personnage non-binaire. Il y a écrit Yel dans la description. Alors que le personnage a une apparence très féminin, tu vois. Oui, en plus, ouais. Avec une voix. Mais c'est Yel. Mais le truc, c'est que dans Sex Education, je crois, il y a beaucoup dans Sex Education, il y en a énormément. Après, ça a été fait exprès. Si tu regardes dans d'autres films, d'autres séries, il y a beaucoup de trucs qui sont mis en place pour pas choquer les gens qui font partie de cette classe-là. Pour les films. Par exemple, l'interprétation des dessins animés, comme si tu regardes Ariel. Non, mais j'ai plus simple. Scooby-Doo. Oui, le dernier Scooby-Doo qu'ils ont fait, déjà, il n'y a pas Scooby-Doo. Voilà. Le chien qu'il y a dans la série de base n'apparaît pas. Le prénom du... Voilà, c'est ça. Il n'y a pas. Sammy, qui est à la base blanc. Et vert. C'est un Renoir. Daphné et Véro sont en couple. Et Véro. Et Vera. Véro. Un Véro. Sont en couple. Et je sais plus où il en est l'autre, mais il est pas là, tu vois. Il est pas dans l'histoire avec Daphné. T'as jamais vu une manifestation de non-binaires, féministes radicaux et tout? Non. Les meufs, elles sont là, elles se mettent devant les flics ou les opposants, elles aboient. Vas-y, fais une représentation. Non. Parce qu'elles disent qu'elles sont chiennes. Voilà, fin. Un nouveau débat maintenant. Du coup, le dernier sujet de débat et le dernier sujet de cette vidéo qui aura duré très très longtemps. Voilà, force à toi, mon monteur que j'aime très fort. Le dernier sujet de ce débat, c'est est-ce qu'il faudrait réinstaurer la peine de mort ou pas? Pour quelles raisons? Ça oui, c'est... non. Allez, c'est parti. Alors, moi je trouve que ça peut être une bonne chose et à la fois une mauvaise chose. Une bonne chose parce que certaines personnes le mériteraient et d'autre part non, parce que certaines personnes ne mériteraient pas qu'on leur accorde ce châtiment-là par rapport à ce qu'ils ont pu faire. Ce serait trop gentil par rapport à ce que certaines personnes pourraient faire. Et même, je tourne le truc, si tu regardes par exemple un pédophile ou un violeur, je le tuerai pas, mais par contre ce que tu as entre les jambes ça disparaît. Tu vois. La castration, c'est hyper bien ça. Moi je suis pas d'accord parce que je vois pas à cause de ça du moment où. Parce que t'as pas de zizi toi. Mais... Tu sais pas ce que ça fait. Non, mais du moment où le mec va Je sais finir. pas ce que c'est de faire pipi dans les bois. Du moment. J'aimerais bien. Du moment où le mec va finir en prison, à quoi ça lui sert? Il va être entre quatre barreaux, ça ne sert plus à rien pour moi, il a plus rien à faire dans ce monde. D'accord, juste que par contre, pour ce qui est du milieu carcéral en France, c'est pas assez. Mais oui, ça. Quand tu vois la prison du Dauphin Bleu en Russie, c'est ça qu'il nous faut, tu vois. Pause biril. Ça apparaîtra. Hein. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Personne ne peut, que ce soit des juges ou n'importe quelle main, personne ne peut s'arroger un pouvoir sur la vie ou un pouvoir de vie ou de mort sur l'être humain. C'est impossible. C'est un châtiment qui est beaucoup trop cruel. Vous me suivez? Mais c'est absolument nul parce que, déjà je vais te dire un truc, si tu tues quelqu'un qui a tué par exemple, ça relève pas de la justice. C'est une vie pour une vie. Non, ça relève pas de la justice, ça relève de la vengeance. Non. Absolument que si, ça relève de la vengeance. Moi, je trouve que c'est totalement contradictoire de punir la violence par la violence. C'est absolument contradictoire de punir un fait et en punissant ce fait-là... Un châtiment, c'est de la vengeance quand même.
en lui faisant, en le laissant vivre et en le punissant toute sa vie. C'est ça, en lui disant tu vas rester en prison pour mourir. Et tu viens de tuer quelqu'un aujourd'hui. Alors pourquoi on le tuerait alors qu'on condamne ce fait-là? Et vous vous rendez pas compte à quel point la peine de mort c'est irréversible. Combien de personnes aux États-Unis ont été condamnées à la mort et ont été exécutées alors qu'elles étaient innocentes et tu te retrouves quelques années plus tard, ah ben merde. C'est vrai que lui, quelqu'un qui a tué une dizaine de personnes à l'heure actuelle, je suis désolé. Tu as tué plusieurs dizaines de personnes, c'est pas un accident, c'est pas le fait que tu étais malade mentalement. Je suis désolé, mais vous vous rendez pas compte à quel point c'est pas bien, c'est pas du tout dissuasif. C'est pas du tout dissuasif parce qu'il n'y a aucun pays dans lequel la peine de mort a été abrogée où la criminalité a augmenté de ce fait-là. Aucun. Ça a baissé, tu veux dire? Non. Un pays qui a abrogé la peine de mort. C'est pas pour autant que la peine de mort a été enlevée que la criminalité a augmenté. Donc ça veut dire que c'est pas par exemple, c'est pas parce que la peine de mort est toujours en vigueur dans le pays ou parce qu'elle est à nouveau réinstaurée que la criminalité baisse. Et le fait de tuer quelqu'un, pour moi, c'est carrément le mettre sur un piédestal. Parce que ça veut dire qu'on valide, qu'on est d'accord avec cette pratique-là et on emploie cette même pratique pour le punir. Donc pour moi, de 1, on le met sur un piédestal et de 2, on se met au même niveau que lui. Oui, mais est-ce que tu valides que quelqu'un, par exemple, a tué des dizaines de milliers de personnes, qui est condamné, par exemple, à 4 à 5 ans de prison, je connais pas exactement les dates. Non, c'est plus, voilà, c'est plus, je pense que c'est plus. C'est un exemple, et qu'après il sera ressorti. Non, mais c'est bien pour alors ça qu'il a tué des dizaines de personnes. Et c'est pour ça que dans ces cas-là, où tu tues des dizaines et des dizaines de personnes, tu es condamné à la perpétuité incompressible et que tu ne peux jamais sortir de prison, tu peux même pas avoir de réduction de peine. Même pour des libertés, ils sont ressortis plus tard. Ces gens-là, si tu les laisses vivre, ils en arriveraient à tuer des personnes en prison qui, eux, peut-être, sont tombés pour quelque chose, non pas de débile, mais pour quelque chose que dans 2 ans ils sortent. Ils arriveraient à en tuer dans la prison. Donc pour moi, ces gens-là, ils dégagent. Parce que tu sais pas ce qu'il peut faire dans la prison. Il peut te tuer un policier qui est en train de travailler tranquillement. Mais parce que eux, ils ont commencé dans cet engrenage, donc forcément qu'ils vont continuer. Ils ont la haine contre cette personne que, je sais pas moi, il lui a donné un grain de riz en moins, mais c'était malade dans leur tête. C'était malade dans leur tête. Elle est trop investie. Vous me dites, les mecs qui méritent d'aller en prison, enfin de mourir, c'est ceux qui tuent, violent par envie, par cette passion-là, ce fanatisme-là. Déjà, il faut savoir que, je vous l'ai dit, la peine de mort ne réduit en rien la criminalité et elle va juste finalement aussi encourager, et ça encore c'est des études qui l'ont prouvé, encourager ces personnes-là qui sont totalement passionnées et fanatiques de la tuerie et du viol, déjà. Et dire, la peine de... il faut qu'on tue ceux qui tuent et violent par passion, parce qu'ils aiment ça, en fait c'est parce que vous aussi d'un côté en fait vous approuvez, vous aimez cette idée de tuer ce genre de personnes-là. Oui, ce que tu veux expliquer, si j'ai compris, c'est qu'en gros, tu veux pas qu'on se mette au même piédestal. Piédestal, ouais. Que eux, pour ne pas on peut dire ça, être ridiculisé, mais de montrer qu'on est plus fort qu'eux, voilà, et que c'est bête de faire ce show-là. C'est totalement ça. Cette vidéo-là d'un militaire qui parle avec un terroriste, je crois que c'est Salah Abdeslam, mais je suis pas du tout sûr. Et qui parle avec lui, c'est le terroriste qui dit que il a fait ça pour telle et telle raison, que lui sinon il se fait tuer là-bas, mais que lui il a juste envie de rentrer chez lui, etc. Et que le militaire dit mais tu crois que nous on va oublier, tu crois que les Français que tu as traumatisés, tués, tu crois que tout le monde va oublier ça? Non. Et en fait les terroristes par exemple, ils sont les mêmes personnes qui tuent par plaisir, et pour la gloire de Dieu ou je ne sais quel truc bizarre là, sans dire que Dieu est bizarre, c'est des gens qui en fait compte, ces gens-là, ils s'en tapent de mourir. Ils vivent pour ça, pour tuer des gens et pour se faire tuer. Alors pourquoi également ils crèvent, ça dégage. Mais pourquoi leur accorder ce plaisir-là alors que tu peux alors que c'est pour eux rester en prison toute la vie. Mais attention, encore une fois, le système carcéral français est à chier. Mais dans un monde où tu es dans une prison comme la prison du Dauphin Bleu en Russie, comme je disais tout à l'heure, mais c'est une torture pour eux. C'est une torture. Et moi je kifferais qu'on ait un système carcéral plus dur, plus sévère, et qui est à peu près le même que celui en Russie. Pour ceux qui ne connaissent pas la prison du Dauphin Bleu, c'est une prison où les mecs
ils restent dans leur cellule, ils sortent pas. Ils sont debout du moment où ils se lèvent, du moment où ils sont couchés, ils sont debout. Ils n'ont pas le droit de se reposer, ils n'ont pas le droit de s'asseoir, ils n'ont pas le droit de s'allonger, ils n'ont même pas le droit de s'accouplir. Ils sont obligés de rester debout. Ils sortent jamais de leur cellule. Quand ils sortent de leur cellule, ils sont masqués. Le bus penché en avant, menotté, dirigé par des gardiens, pour pas qu'ils puissent se repérer. Ils mangent tout le temps, je crois, de la soupe ou de la purée et du pain. Ils changent jamais de repas. Ce genre de prison-là, c'est de la torture pour eux. Et c'est là-bas qu'il y a les pédophiles, les plus grands pédophiles, les plus gros cannibales, les tueurs en série. Mais tu sais que le système incarcéral, là, carcéral, il changera pas. Et le système carcéral est à chier. Quand tu vois que les mecs, ils sont là, ils sont pépouses, ils ont limite une suite plus grande qu'un appartement de certains Français, s'il te plaît, avec leur play, leur chicha, leur petit shit, leur petite gazinière, et ils kiffent leur vie. Tu vois ce que je veux te dire? Ça changera pas, ça. Et moi, c'est ça le problème. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, en fin de compte, il y en a beaucoup qui sont pour le rétablissement de la peine de mort, parce qu'en fait, on s'imagine, ces gens-là s'imaginent, et ils ont raison de s'imaginer ça, qu'en fin de compte, la prison, ça va peut-être pas changer grand-chose, et qu'ils vont être pépouilles en prison. Ils vont plus avoir leur truc de fanatique, là, et leur passion de tuer comme ils veulent, comme si c'était dans la rue, mais ils seront pas plus embêtés, ni traumatisés, ni torturés que ça, en fin de compte, parce que le système carcéral français est à chier. Du coup, ces débats sont désormais finis. Clos. Alhamdoulilah. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que même vous avez pu débattre entre vous en regardant cette vidéo, parce que certains sujets peuvent être débattus pendant la vidéo. Merci à vous d'avoir été présent pour cette vidéo. J'ai pu dire que quelques phrases, mots... C'est pas grave, tu as pu dire quelques trucs et tu as pu être présent, c'est déjà le principal. Merci pour tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, mettre des petits commentaires pour activer la cloche. Des petits commentaires pour nous dire votre avis aussi sur certains sujets. Sauf les non-binaires, sauf... Voilà, et n'oubliez pas, il y a mon Insta dans la description, voilà. Il n'y aura pas son Insta. Il n'y aura pas du tout mon Insta. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais des bisous et à très vite pour les deux prochains. Petite phrase de fin, bien sûr, il y a eu des ententes avec ma petite Ori d'amour. Je l'aime, voilà, je l'aime. Je respecte pas du tout ses avis, c'est des avis de merde, mais je l'aime. Des bisous et à très vite pour de prochains concepts. Je vous aime fort et à la prochaine. Bisous les Tagalouzes. Tagadik.